Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic de Gaming Arena, Magic Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 15 février, il est 11h07 du matin et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même, on va baisser la musique. Voilà, je kiffe ce jeu. Voilà, il y a du suspense, des retournements de situation, de remontada, tout ce que j'aime. Que vous dire de plus, mais on est 155 sur la chaîne, donc merci de me faire confiance, merci d'être dans la team Magic. Je n'ai pas encore monétisé ma chaîne et je pense que je ne le ferai pas. J'ai envie de vous offrir du contenu gratuit. Donc on attend le serveur. On va jouer. Je joue avec mon deck Ange Ultime Plus contre le bot de Magic. Voilà, je me bats contre Sparky, donc l'intelligence artificielle de Magic. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Votre homme de serviteur. Je commence à 3 terrains. Je commence avec 3 terrains, merci la machine. J'ai une peine, une mana blanche, j'ai 2 îles, donc 2 mana bleues. Je voulais un inspirateur pour 3 mana blanc, une 2 vol quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piocher une carte. Pour 6 mana blanc en rouge au moins vert, j'ai Gladius Amicity 6-6. Quand Gladius Amicity arrive, cherchez dans la bibliothèque une carte de terrain de base, mettez un champ, matériel engagé, puis mélangé, les touches terre. A chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, une autre créature c'est contrôle et un plus de plus à faire effectivement jusqu'à 20 tours. Le 5 mana dans vert, j'ai une Oulu au pénage écrit une 4-5. Et pour un point mana, j'ai le santé sucré. Quand cette parfaite attaque arrive, regardez 2. Regarde 2, c'est regarder 2 cartes dessus de votre bibliothèque. Mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessus de la bibliothèque et le reste au-dessous. Pour 2 mana, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie pour piocher une carte. Alors, je garde ces cartes. Je fais pareil, piocher la mana bientôt. Et je pose une plaine. Une carte blanche, donc je joue une plaine, parce que je veux le santé sucré. J'ai regardé les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. J'espère que ce sont des terrains. J'absorbe le verso de côté. Là, ça peut une montagne, donc il y a un deck monochrome rouge. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Je sacrifie l'artefact. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'ai une forêt. Alors ça machine un choc, 21 à 20. Alors ça avec le warning de 1 célérité. Une attaque. 19 à 20, la partie commence. Je pose une forêt. Je vais briller l'inspirateur d'un vol quand cette créature arrive, il vient un point de piocher une carte. Il me fait une montagne. Il m'attaque les 7 1, je ne bloque pas. 18 à 20. Alors ça peut une troisième montagne avec le bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut, c'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez l'attaque, c'est un enchantement inflige une blessure au joueur au point sauf que cette créature attaque. Allez, je vais jouer une plaine. Je joue le match CS 5 ans, une 1 vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Donc au moins une fois par tour, je vais mettre un marqueur plus un sur le match CS 5 ans. J'attaque ma 2 en face, cette créature est engagée, ne peut pas bloquer. 18 partout. Alors ça fait une 4ème montagne avec le rassemblement de gobelins, créé du jeton gobelin. Une attaque qui s'adonne. Une attaque qui me fait un point de dégâts avec son bombardement d'assaut. Je ne bloque pas. 15 à 18. Moi je laisse qu'un camp passe à 2. Je pose une plaine. Je l'enquêtage au jet avec une ligne de 4 de vigilance. Au début de entretien, enquêter une fois pour chaque R5 qui a plus de 45 que vous. On joue ça.
J'attaque avec 2 créatures actives, les ordres de vol, face à le niveau 1 à portée, il ne peut pas bloquer, il prend 4 points de dégâts. 15 à 14, on se tient au score. La sapin de cette montagne, il invoque un deuxième bon rendement d'assaut. On attaque ces 3 créatures. Il fait 3 points de dégâts et le bon rendement d'assaut. Il fait 6 points de dégâts parce qu'il a 2 bons rendements d'assaut. Je bloque ça 1 avec ma 2-4. Bon, je bloque ça 2-1 avec ma 2-4. 7 à 14, 7 points d'écart. C'est encore attrapable 7 points d'écart. Le match qu'un cran passe à 3. Je pose une ligne. Je peux jouer l'autorité des consuls. L'autorité des consuls, les créatures qui ont un 5 contrôle arrivent engagées. À chaque fois, une créature qui a un 5 contrôle arrive, il y a un point de ligne. Je joue ça. Je joue le loup, pinage épineux. Au collège épineux, une 4-5. J'attaque les 3 créatures volantes, je fais 7 points de dégâts. C'est partout, la partie est relancée. Merci à notre dernier intrépide. Une 3-2. Qui gagne un point de vie. 8 à 7. Merci à m'attaque aussi 2-2-2. C'est 2-1. Je bloque. En espérant qu'il ne pousse pas sa créature, non. 4 à 7, la partie est serrée. Allez, je finis. J'attaque avec toutes mes créatures, je finis. Voilà, 4 à moins 5, 9 points d'écart. Un score relativement serré, on est à 7 minutes de jeu. Donc sur une partie jouée, une partie gagnée. Bon, je pense que voilà, j'ai rajouté des terrains, donc j'ai de la mana. Donc je peux jouer mon jeu, je peux jouer un deck de 250 cartes. Mes decks de 250 cartes contiennent énormément de cartes très puissantes. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On va jouer une deuxième partie lancée. J'ai mon deck en ultime pouce contre Sparky, l'intelligence artificielle magique. Sparky contre la nouvelle, ça ne bouge pas. À Saint-Jean, j'ai 2 plaines, 2 alors, je m'arrête, 1 alors. Je lance le 100 pour 3 1 blanc. Une des 3 vols, à chaque fois que notre créature que le contrôleur arrive, il gagne un point de vie. Et 5 mana droit en rouge, j'ai aligné le flambeau, chercher dans le but, il était jusqu'à 2 cartes de Planeswalker et limité là dans le temps et mélangé. 5 mana dans un 2 rouge, 2 blanc, j'ai mis sans score de langue 2-5. À chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées, gagnent plus simplement jusqu'à la fin du tour. Et pour 4 mana dans un vert, j'ai le crapaud géant, une 4-4. Comme contre de moins 7-1, cette créature n'a plus. Je garde ces cartes. Je sais noir, c'est une machine noire, ça pose une plaine, donc il y a un deck monochrome blanc. Je pose une plaine. Merci à une deuxième plaine. J'invoque le prêtre sacré nain. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un cœur que j'entends sur cette créature. Je pose une deuxième plaine. Prochaine tour, je peux jouer de l'ange éblouissant. Merci à une troisième plaine. J'invoque la promesse de la chevalière et du son prêtre sacré à 3-3. Il m'attaque. 17 à 20, la partie commence. Je pose un marais. Je mange le 100 avec 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte. Je m'attaque avec cette 3, je ne bloque pas ma D3, sinon ma D3 meurt. 14 à 20, 6 points d'écart. Je pose une 4ème plaine, il bloque le briseur de 9 secondes, une 3-2. Je pose une plaine, je peux jouer des Lambas. 5 du crépuscule, une 4-4, gain de vie, défense Taïmani contre les éphémères. Donc ce par exemple peut-être la cible de sort d'éphémère qui a 5 contrôle. Tant que le total de points de vie est supérieur au total de points de vie, bon, c'est pas grave, on s'en fout.
J'attaque un 2-3, on va le vol, pour passer à un niveau de n'importe qui. 15 à 18, 3 points d'écart, lance un peu une 5ème pleine, replonge à serra, une 4-4 vol violence. Je pose une ligne. J'ai mis des sens score de 2-5. À chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées, gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Je donne un point de vie. J'attaque ma 3 et ma 4-4. Mes créatures meurent. Avec les créatures, je change ma taille. Lance avec le gardien de Relker, une 2-2. Une deuxième copie de gardien de Relker. Moi, je pose une forêt. Je le crapaud géant. Une 4-4 tant contre le moins 7 terrain. Cette créature vient plus de plus 2. Bon, je contrôle 6 terrains, donc pour l'instant, c'est une 4-4. Je vais attaquer une 10 sans score de lion. Non, je n'attaque pas un Magic, c'est un jeu où on attaque à tous les tours, il faut réfléchir. C'est pas un jeu de bois. Alors ça m'attaque et c'est 2-2 et 5-4, je bloque. Voici une carte en main, peut-être qu'il peut booster sa créature. Il booste une de ses créatures. 17 à 18. Pose une plaine. Je le pacifie. Je pacifie son ange Serra. Son ange Serra ne peut plus attaquer et me bloquer. Je élimine le flambeau. Je cherche dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de pleine soccer. L'ordinateur est en train de rechercher des cartes de pleine soccer dans mon deck. La bibliothèque. Ça prend du temps. Je vais chercher Ugine des tempêtes. Et Espectueuse des tempêtes. Je récupère ces 2 cartes dans ma main. J'attaque avec 2 créatures actives. 2 créatures gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. 17 à 8, 9 points d'écart. 10 points d'écart, voilà, ça pacifie mon crapaud géant. Le crapaud géant ne peut plus ni attaquer ni bloquer. 15 à 8. Je pose une plaine, je fais jeu Ugine des tempêtes. Un plein soccer, vous voyez en bas à droite il y a un 7, ça veut dire qu'il a. J'ai exilé ça de 2. Donc il a 7 points de vie. Je vais lui faire gagner 2 points de vie en gagnant 3 points de vie, piocher une carte. J'attaque à ma 2-5, on passe sa créature, on ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Ma créature passe à 3-6, 18 à 15, 5, 13 points d'écart. Je Respectueuse des tempêtes. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'active Espèce, je crée 1 jeton de créature en blanche soldat. J'en crée 2. Je lance éblouissant. 1, 2, 3 vols. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, bien un point de vie. J'attaque à ma 2-5. Passe à 3-6. 21 à 2, 19 points d'écart. Il ne va pas pouvoir revenir. Je l'étincelle éthérique. C'est une main de 3. Je confirme. J'ai perdu une créature. Je vais mettre la vétérane. Active Ugine. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'active Elspeth. Je mets un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. J'active l'étincelle éthérique.
vais mettre sur ma 2-2. J'attaque avec tout. En face, ces cartes ne peuvent pas bloquer, donc je finis. Voilà, 24 à moins 9, 33 points d'écart. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'ai eu de la malin. J'ai eu raison de rajouter des terrains dans mon deck parce que je n'avais pas assez de terrain, je ne pouvais pas invoquer mes cartes. Là j'ai rajouté des terrains, donc je suis content, je peux déployer mon jeu. Voilà. On va faire une 3e partie. On attend le serveur. Donc on va faire une 3e partie. Je mon deck Conjectime plus contre le bot de Magic. Sparking contre la New Wave, ça ne bouge pas. La sergent premier, j'ai 3 plaines, donc 3 à la mort, j'ai une fois une mana verte, je mange 800 pour 3 à 1 dans le blanc, 2-3 vols à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, il y a un point de vie. Pour 3 à 1 dans le blanc, toujours, je vais griller l'inspirateur, un 2 vol, quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, piocher une carte. Et pour 7 mana dans le 2 rouge, j'ai Chambra, Forge Flamme, un plein soccer. Et en bas à droite, un 6, ça va être à 6 points de vie. Et elle peut gagner un point de vie par exemple en créant un jeton qui est une copie d'une créature civique que je contrôle. Je garde ces cartes. Je vais saluer mon ça c'est une machine. Un Sapovini, donc il a un deck monochrome bleu, Sparking 6 qui est deck monochrome. Je pose un marée. Je pose un deuxième marée. Une deuxième plaine. Alors ça pour une 3e île. J'invoque la vente sans nuage. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Une 2 volante donc. Je connais son deck bleu, ce sont des decks. C'est un deck avec des créatures volantes. Voilà, je joue une forêt. Je brille un aspirateur. Bon, j'ai 800. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je joue ça. Prochain tour, je peux jouer le brigadier aspirateur, je gagne 2 points de vie. Alors ça fait un délit coulant. La créature, je suis enchaîné. La carte sur un peu plus navire qui est bloquée. Mécanisme 3-2, 17 à 20. Je pose une montagne. Je joue le brigadier aspirateur 2. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, pioche une carte. Je gagne 2 points de vie. 19 à 20. Alors ça va être une deuxième copie de la volonté de la Junior. Il ne m'attaque pas. Je le vomis déchaîné. Une 5-4 quasiment. Quand Blumi arrive, maîtriser la terre 4. Maîtriser la terre 4. Un terrain ciblé que vous contrôlez une créature terrain 0-0 avec la célérité. Mettez 4 marqueurs plus 1 sur lui quand il meurt ou qu'il exile avant le champ de bataille. Et à chaque fois que Blumi inflige des sur le combat, le joueur dégage tous les terrains contrôlés. Cette phase suit une phase de combat supplémentaire. Seules les créatures terrain peuvent attaquer pendant cette phase de combat. Donc je joue ça. Aussi une montagne. Si j'attaque à ma 2-1, il gagne 3-2. J'attaque à ma 2-1. Assis bloqué, bloc. Les 2 créatures meurent. Un serpent de 6ème ligne avec le céphaloprophète, une 3-3. Là, les 2 cartes du dessus de la bibliothèque, une en dessous, une en dessous. Une attaque à 3 de vente. 17 à 1. Je pose une montagne.
Je vais gagner une sollicitienne 6-6. 6-6. Je pose une plaine. Je l'avance, frappe homme. L'avant-garde frappe homme 4-5 gain de vie. Chambre à force de flamme, non. La de Saint-Licitien. Je joue l'archéosaure le ballon. Je gagne 3 points de vie. 21 à 20. J'attaque à ma 5-4. Là-dessus bloqué. Il ne bloque pas. 21 à 15. 6 points d'écart. 6 points d'écart, ça on m'a dit. Ça peut être récupéré en 2 tours. J'attaque à ma 4-4. Il ne bloque pas. 21 à 11. 10 points d'écart. L'écart se creuse. Narsa pour une 7ème ligne. Avocat Tortus. Puis avec cuirassé. C'est un mur. Une pioche de cartes. Il invoque le chaman sans round de 1. Il attaque sa 3-2, 18 à 11. Donc il a un mur. Une tortue supérieure cuirassée. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Dans le cas de la tortue supérieure cuirassée, elle a 0 en force et 5 en endurance. Alors là, je pose une plaine. Je vais dans le garde frapponne. Il casse 5 points de vie. Je vais sur sa créature volante. Un jeton de descente. Alors, je les plaine, les forêts et les montagnes. Il faut une montagne de plus. Donc je vais sacrifier le jeton, le modèle de descente. Je vais chercher une montagne. Donc de la mana rouge. Parce qu'il me faut de la mana rouge pour invoquer le chambre à force de flamme. L'ordinateur est en train de chercher les cartes de terrain de base dans ma bibliothèque. Je pioche une montagne. Je claque ma 4-4, ma 5-4, ma 6-6. Je vais lui faire 15 points de dégâts. Il est obligé de bloquer sinon il meurt. À 4, 14 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. J'attaque à ma 4-4. Et là je finis. Voilà, 18 à 0. Donc encore une partie gagnée. On est à 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc si je dis pas de bêtises, sur 3-4 parties. Sur 4 parties gagnées. Enfin une 4ème ou 5ème partie. Ce deck fonctionne bien, je suis content. Il fallait juste que je rajoute des terrains dans mon deck. Enfin une 4ème ou 5ème partie. Je crois que c'est la 4ème partie. Chose partie contre la Green, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai une plaine, une mana blanche, j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai allumé le flambeau pour 5 mana noir en blanc. L'évolution de Sky pour 7 mana noir en bleu, en rouge, un blanc. Pour mettre celui pour 3 mana noir en noir. Prismatique pour 2 mana. Parce que je garde ces cartes. C'est des grosses cartes quand même. Je garde cette carte. Je sais voir ça, c'est une machine. Je pose une plaine. Une carte blanche, je joue la mana blanche.
Mars impose-lui, donc il y a un deck monochrome bleu, oui, bleu, par qui utilise que les decks monochromes. Je joue un arrêt. Mars impose une deuxième île. Je pose une forêt. Je remets souillé. Si un Arsar devait gagner le point de vie, ce joueur peut reprendre le point de vie à la place. Mars impose une troisième île. Il évoque le garde une dévoche, une 2-2 volante. Il sort de créature avec 2 vols pour lancer tout en allemand lancé. Je pose une montagne. Je l'augure prismatique, les terrains de contrôle. Les terrains que vous contrôlez ont chaque type de terrain de base en plus de leur autre type. Donc j'ai 4 terrains avec toutes les couleurs possibles. Alors ça invoque une deuxième copie du garde de l'Évos qui invoque le mur de rune, 0,4 défenseur. Donc il ne peut pas attaquer. Alors ça invoque la banque sur l'image d'un vol. Il pioche une carte. Il attaque. 18 à 20, la partie commence. Je pose une montagne. Je vais allumer le flambeau. Ou un hospice sanguin. Une 2-2 vol lien de vie. A chaque fois que cette créature attaque, quand je joue une carte appelée lien sanguin au hasard avec 11 cartes dessus de la bibliothèque. Je joue ça. Ça prend une cinquième île avec une tortue spire avec c'est un deuxième mur. Une attaque. Je ne bloque pas. Ces créatures sont engagées, je vais pouvoir jouer. Je joue la vertu de loyauté. Au début de l'étape de fin, mettez un carte plus influence sur chaque créature que vous contrôlez. Donc, très bien. J'attaque comme un 2-2. À la level, en fait, ces créatures volantes sont engagées, donc il ne peut pas bloquer. Il fait une désinvocation. Envoyer une carte ciblée dans la main de son propriétaire, ça c'est typique des cartes bleues. Envoyer une carte dans la main de son propriétaire. Là, ça peut une Silami, une attaque ici, 3 créatures actives. Si ça main, 14 points d'écart. Je joue la riche sanguin ou le brigadier aspirateur. Je joue le brigadier aspirateur parce que quand il arrive, je gagne un point de vie, je pioche une carte. Je joue une mana noire. Je joue la riche sanguin, une 2 vol, lien de vie. Créature passe à 3-2 et 3-3. C'est un vocal sous serment, il n'attaque pas. Je joue l'anarchie du monde. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6-6 et sont d'éléments plus de leur autre type. A chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous créez un jeton de 3-3 vert, bête, éléphant. Donc je joue ça. Parce que j'attaque avec 2 créatures actives. Là ça peut me faire 2, 4, 6, 7 points de dégâts. J'attaque ma 7-7 avec le lien de vie. Je gagne les points de vie. Là ça fait une désinvocation. Je prends un jeton éléphant 6-6. Les 2 créatures sont boostées. Je vais allumer le flambeau. Chercher dans le bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Pensocœur et Nickel dans un mélangé. On a 13 points d'écart. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque des cartes de Pensocœur. Je suis et le spade. J'attaque. Je veux faire 2 et 2, 4 et 2, 6 et un 7 points de dégâts, donc je n'attaque pas. Merci à votre CPE pour faire une 3-3 en Ligue 2. Regarde les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque.
Il n'attaque toujours pas. Je veux du gilet et du tempête. Je ne peux pas. Je lance avec TT une 2-2. H6 sanguin 2-2. TFK, grand magie impérial. Aussi Gardin, fontaine de bénédiction. Une 4 de vol. Je joue aussi Gardin. J'attaque à ma 9-9. Je vais faire un 2, 2, 4 et 2, 6 et un 7 et 3, 10 points de dégâts. Donc je n'attaque pas, je reste en position défensive, je peux jouer le large speed sanguin. Créature gagne en stat. Un certain de découlant sur ce Gardin. Si Gardin ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Je joue large speed sanguin. C'est pas mal, piocher une carte. Vous pouvez payer 0 mana à la place de payer le coup de main ce soir. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un sort ciblé perd autant de points de vie. Je pioche une carte. Il faut une créature volante. Je joue l'angle de qualité. Je joue Jada Fontaine d'Espoir. Parce que à chaque fois que ces créatures arrivent, à chaque fois que vous contrôlez, à chaque fois qu'un autre ange contrôle arrive, il arrive sur lui avec un marqueur plus supplémentaire pour chaque ange pour contrôler le joueur. Je joue l'angle de qualité. Je vais faire 10 et 9, 19 et 7, 26 et 6, 32 et 9, 41 points de dégâts. J'ai 5 créatures. J'attaque à ma 10, avec ma 9-9, avec ma 7-7, avec ma 9-9. Est-il bloqué? Il bloque. Voilà. La créature va mourir, mais ces créatures vont mourir également. Voilà, 4 de ces créatures meurent. 15 à moins 5. 20 points d'écart. On est à 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Ce deck fonctionne bien. J'ai eu raison de rajouter des terrains. J'étais bloqué par le manque de terrain et les decks ultimes. Là j'ai rajouté des terrains, donc j'ai modifié tous mes decks ultimes en deck ultime plus. Avec entre 10 et 15 terrains supplémentaires. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Cette partie était très intéressante. J'ai eu de la mana, donc j'ai pu déployer mon jeu. Dans mon jeu, il y a des cartes très puissantes. Vous voyez, il y avait le Romain Souillé. J'ai un sert de gagner point de vie, ce joueur par autant de points de vie à la place. Et l'augure prismatique, les terrains contrôlés dans chaque type de terrain de base en plus de l'autre type. J'ai la vertu de loyauté au début de notre étape de fin, était un marqueur plus un point sur chaque créature que vous contrôlez, dégager ces créatures. J'ai la marche du monde, le lien sanguin. Donc comme d'habitude, j'espère que vous appréciez ces vidéos, moi je les ai trouvées très intéressantes. Comme d'habitude, il faut lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires pour parler des chaînes autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.